Monsieur le sous-préfet, Monsieur le président du Conseil général de la Somme, Madame la conseillère régionale, Messieurs les conseillers généraux, Messieurs les présidents de communautés de communes, Mesdames et Messieurs les maires, chers collègues, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les officiers et sous-officiers, Madame l'inspectrice de l'Éducation nationale, représentée par Monsieur Tellier, Monsieur le trésorier municipal, Monsieur le directeur de l'Historial, Madame la directrice du centre hospitalier de Péronne, Monsieur le directeur de l'Office de tourisme, Monsieur le directeur de la SAIP, Monsieur le directeur de Gazélec, Monsieur le président de la CCI, représenté par Monsieur Leroux, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement scolaire, Mesdames et Messieurs les commerçants, artisans et professions libérales, Monsieur l'abbé, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis. En lisant le courrier Picard ce matin, je m'interrogeais. Dois-je encore m'exprimer devant vous ce soir, puisque le compte-rendu est déjà dans le journal d'aujourd'hui? Seule certitude, c'est que Péronne est bien le centre de ce territoire, car c'est la seule ville à laquelle le journal fait cet honneur. Mon trêve de plaisanterie. Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je vous présente pour l'année 2013 des vœux de bonheur, de prospérité, de réussite et de santé, pour vous, vos familles et tous ceux qui vous sont chers. J'adresse tous mes vœux au monde associatif de notre ville et lui renouvelle ma confiance, mais aussi mes remerciements très sincères pour leurs actions au service de notre communauté. Sans vous, sans votre présence et votre travail, tout serait plus difficile encore pour maintenir le lien social. Vous êtes la belle manifestation par votre dynamisme, de notre ciment solidaire et de notre volonté de faire et d'avancer ensemble. À vous, bénévoles, qui agissez au quotidien pour que vivent nos associations, j'adresse toute ma reconnaissance pour votre engagement et votre énergie. Et parce que vous êtes désintéressés, vous en êtes que plus remarquables. À votre communauté éducative, enseignants, personnel de l'éducation nationale, parents, communauté dont je connais le dévouement, je vous réaffirme notre soutien, car l'éducation est une des clés majeures pour l'avenir de notre territoire et de notre ville. Le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires et suite à mon intervention au 95e Congrès des maires de France à Paris sur notre projet éducatif local, qu'il a particulièrement apprécié, m'a demandé de positionner Péronne comme ville pilote. Nous avons donc 8 mois pour mettre en place ce nouveau dispositif avec nos partenaires et je sais pouvoir compter sur chacun pour que ce soit un succès, car c'est ensemble et avec constance que nous permettrons à nos jeunes de disposer des meilleurs outils pour se former. Dans cette conjoncture incertaine, je souhaite à la vie économique de notre bassin de vie et à l'ensemble de ses acteurs, chefs d'entreprise, artisans et commerçants, de profiter au mieux de nos atouts, et nous n'en manquons pas, afin de vous mettre plus que jamais au service de votre clientèle et de la fidéliser savamment. Sachez en tout cas que vous êtes une préoccupation permanente pour nous et que nos politiques publiques sont construites autour de votre réalité. Enfin, je veux saluer la présence de Monsieur le Président du Conseil général, Christian Manable, qui nous fait l'amitié de sa présence pour cette cérémonie de vœux, et Dieu sait s'il n'en manque pas, ce dont je suis à la fois fière et heureuse parce que c'est le signe que Péronne bouge et intéresse. Et c'est aussi le signe que Péronne n'est pas seule dans ses projets. Chacun est esclave de ce qu'il dit et maître de ce qu'il fait, dit le philosophe. Que rien n'est écrit d'avance, que le fatalisme est un renoncement à vivre et à peser sur notre destin.
tout le contraire de notre histoire. Cette histoire qui prouve que nous avons surmonté toutes les crises que notre pays a connues et que chaque fois, nous avons trouvé les ressources et l'énergie pour les dépasser et retrouver un horizon de progrès. Ce sursaut, pour faire taire les Cassandres qui spéculent sur l'échec avec un air gourmand de revanche, dépend de nous. Et je sais que nos valeurs en sont la matrice. Laissons-les pleurer sur une prétendue France éternelle qui ne serait plus, et travaillons pour un pays audacieux, généreux et renouvelé. Notre rayonnement, qui fait encore l'admiration des 5 continents, est là, et non dans une nostalgie révolue et régressive. Il faut, pour aller au-delà de cet immédiat, qui paraît indépassable, assumer ses responsabilités et ne jamais renoncer. C'est ce que nous faisons depuis 5 ans, chaque jour, toujours avec envie de faire plus et mieux, parfois avec maladresse, je le reconnais, mais jamais sans ambition pour notre ville et nos concitoyens. Il fallait faire coïncider Péronne et son temps, et c'est là tout le sens de notre projet de ville et de vie. Et je ne suis pas la seule à le penser et à le croire quand je lis dans la presse, à propos de la vie économique, que notre ville est idéalement située et réellement dynamique pour s'y développer. Péronne ne s'est pas fait en un jour. Il y faut de la constance, de la cohérence et de la volonté, dans un souci de réalité. Hélas, pas toujours partagé. Mais je me console très volontiers quand sur notre territoire je vois se concrétiser des projets. J'espère que certains d'entre eux, tels la Villa Coquelicot, verra le jour. Je me satisfais, et j'y reviendrai, du travail collectif et commun avec le Conseil général pour préparer les commémorations du centenaire de la Grande Guerre. Je nous félicite de voir que Péronne est aujourd'hui une ville qui pose les fondations de son attractivité et de son dynamisme, quand je vois le succès grandissant de nos différentes manifestations et de la saison culturelle, parce que l'un et l'autre participent à la renommée de notre ville et les inscrivent dans notre volonté de partager ce vivre ensemble. Je suis fière de la mobilisation de l'ensemble des agents municipaux au service quotidien des habitants et de notre commune, pour l'embellir, la rendre plus accueillante et plus sûre. Je les remercie d'autant plus que leur sens du service public et de leur abnégation à faire leur travail avec responsabilité. C'est pourquoi je ne tolérerai aucun propos ou comportement, heureusement minoritaire, qui soit injuste à leur égard. J'apprécie aussi le dialogue franc et direct dans les rencontres, quelles qu'elles soient, parce que rien ne remplace la confrontation avec le réel, même quand elle est vive. Rien n'est simple et la facilité n'existe pas. Mais c'est une nécessité utile et bénéfique, pour peu qu'elle soit au bout du compte une mobilisation d'énergie et une manifestation de volonté de trouver des solutions qui aillent dans le sens de l'intérêt commun. C'est ensemble que nous détenons les réponses, plus encore quand elles se construisent collectivement. Mais je me désole aussi, et surtout quand la polémique tient lieu de politique. Il y a 1 an, dans les mêmes circonstances, je réaffirmais mon soutien plein et entier à la réalisation du canal Seine-Nord Europe. Je rappelais également l'engagement du Conseil général de la Somme et du Conseil régional de Picardie pour ce projet structurant de notre territoire. Ce printemps dernier, les élections législatives ont été l'occasion d'une surenchère de demi-vérités et de vrais mensonges sur son coût et son financement. Pour ma part, je me suis contentée d'affirmer que la solution était publique et européenne. C'était alors impossible. Et voilà que c'est, semble-t-il, la réponse, si j'en crois un récent article de presse, selon les mêmes qui affirmaient le contraire il y a 6 mois. Je ne m'excuserai pas d'avoir eu raison trop tôt, et encore moins de rester fidèle à ce que je crois. La vérité n'est pas dans le rêve, mais dans les faits, pas plus qu'elle n'est dans le « on dit » ou les rumeurs.
Oui, le canal se fera, parce que nous sommes unanimes pour croire à son utilité, mais il n'avancera concrètement que lorsqu'il cessera d'être l'instrument électoral bien compris de quelques-uns, au détriment de l'intérêt général du développement durable de notre territoire. Mais il y a aussi de quoi rire quand une décision votée à l'unanimité en conseil municipal devient l'objet d'une instrumentalisation grotesque. Oui, j'assume le choix du revêtement du centre-ville, ne serait-ce parce qu'il est un facteur de sécurité pour les piétons et qu'il embellit la traversée de Péronne. N'en déplaise à ceux qui, la veille au soir, votent dès demain ce qu'ils dénoncent le lendemain. Mais encore, de quoi rester bouche bée, tant c'est contre-productif, quand sous de fallacieux prétextes, le travail de l'Office de tourisme de la Haute-Somme est remis en cause, à moins d'1 an du commencement mémorial de la Grande Guerre, au risque de mettre en péril l'équilibre et la réussite d'un projet fédérateur et efficace pour notre territoire. La bataille des égaux n'est en rien une excuse aux dérisions. Ah, le développement de notre territoire n'est pas un long fleuve tranquille. Et pourtant, j'ai confiance. J'ai confiance parce que je sais qu'il y a un cap qui a été franchi, que nous avons fait ce qu'il convient pour que Péronne soit une ville connue et reconnue. Hier, elle déclinait, perdant des habitants. Aujourd'hui, et plus encore demain, nous accueillerons une population renouvelée qui apprécie les avantages de vivre dans une ville moyenne à dimension humaine. Le projet de ZAC de Bémont, qui sortira à la fin de cette année, pour une première tranche de 32 lots, en est l'illustration puisqu'il mixe accession à la propriété et locatif, famille et seniors, commerce et animation. Oui, j'ai confiance, quand je sais que notre maison médicale ouvrira ses portes en novembre, regroupant des spécialités médicales nécessaires au quotidien de chacun. Ce ne fut pas un dossier facile, et mes collègues maires qui en ont à gérer un aussi le savent bien. Permettez-moi alors d'en profiter pour remercier très sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour sa réalisation. La bataille pour la préservation de notre hôpital n'est pas achevée, et nous la continuerons tant qu'il sera nécessaire. Mais là aussi, j'ai confiance, ne serait-ce que parce que le dossier sur lequel nous nous appuyons est un bon dossier, que nous y développons de nouveaux procédés chirurgicaux en lien avec les nouvelles technologies, et surtout que Madame Badevant, sa directrice, est une professionnelle remarquable. Merci, Madame, de votre opiniâtreté, de votre travail et de votre investissement pour notre bassin de vie. On nous a refusé la reconstruction de notre centre hospitalier, mais nous avons su rebondir. Après la maison de retraite en 2011, nous inaugurerons donc, à la fin de l'année, le bâtiment regroupant la médecine, avec 60 lits d'hospitalisation complète et 10 lits de jour, au lieu de 34 et 4 actuellement, et les urgences, avec 6 lits supplémentaires de courte durée. Nous poserons aussi, au printemps, sous réserve des prêts bancaires bien sûr, la première pierre pour le bâtiment regroupant les soins de suite, près du pavillon Caudron, avec 20 lits supplémentaires, ce qui nous amènera à 40 lits, ainsi que la cuisine centrale. Ces constructions sont bien sûr génératrices d'emplois. Et puis, le 2 janvier dernier, nous avons accueilli une nouvelle gynécologue obstétricienne à la maternité, ce qui permettra d'accueillir de nouvelles patientes, et pourquoi pas de nouvelles naissances. Je nous félicite aussi de la reprise en gestion directe en juillet prochain de l'eau, qui est une ressource essentielle et d'avenir. Elle aura 2 conséquences. La première sera la transparence sur les prix. La deuxième sera de faire payer le prix réel, incluant l'entretien du réseau. Je me réjouis de voir le site de Flodor réhabilité et en voie de commercialisation au profit de plusieurs entreprises, établissements Lanvin et Casa, et très certainement le centre de formation CPO, qui ont manifesté leur intérêt de s'y implanter.
Vous verrez aussi s'ériger au printemps, sur la zone industrielle, outre le bâtiment de l'Ocarchive et l'extension du local de logistique de la SA de la Veine, un village artisanal dont le maître d'ouvrage est la communauté de communes. Et j'en profite pour saluer Éric François, le président de cette nouvelle entité. C'est la démonstration que cette constance et cette cohérence dont je parlais tout à l'heure est payante et que notre ville et notre territoire entrent dans une nouvelle ère de vie économique et sociale, fort de ses atouts, fier de son histoire et de ses traditions, mais aussi et surtout que les temps du laisser-faire et du laisser-aller est désormais derrière nous. Une ville moyenne comme la nôtre a de l'avenir, pour peu que l'on s'en donne les moyens, qu'un projet structurant, construit autour de l'humain, en soit la ligne fondatrice. Ce sera chose faite avec la nouvelle maison de quartier centre social dans le quartier de Mont-Saint-Quentin, qui sera inaugurée cet été pour entrer en activité dès septembre. Ou encore avec la pose au printemps de la première pierre de la piscine, projet unique dans l'est du département, puisqu'elle pourra accueillir des compétitions et de la plongée, projet qui est là aussi porté par la communauté de communes. Ce lien autour de l'humain se transmet aussi dans nos commerces. En 2012, nous avons vu s'allumer les enseignes d'une bijouterie et d'une parfumerie dans la galerie marchande d'Intermarché, de But, de Nord-Auto, de Noz, de l'Entrepôt, du restaurant Le Lotus Bleu, d'une boutique informatique rue Pasteur, d'un magasin pour enfants rue Louis XI, d'un lavomatique rue Maréchal Foch, d'un magasin de couture et de robes de mariée rue de la Madeleine et d'un cabinet de médecine douce rue du Blanc-Mouton. Vous verrez cette année arriver un atelier Carglass sur le parking du Bricomarché et la reprise tant attendue de la friche de l'ancien Bricomarché avec la venue de nouvelles enseignes. C'est aussi la raison pour laquelle je souhaite rappeler la place de nos commerçants, de nos artisans et des services, qui est pour nous déterminante. Plus que jamais, je vous invite à leur faire confiance, à les privilégier plutôt que de l'achat en ligne, parce que s'ils venaient à disparaître, c'est tout notre bassin de vie et son avenir qui seraient compromis. Moi, j'y crois plus encore quand je mesure que cette année sera préparatoire aux commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. C'est un rendez-vous formidable qui verra notre département et notre ville franchir les mers et les océans par la notoriété, et plus particulièrement avec le projet franco-australien qui nous unit. Il faudra savoir le gérer avec efficacité pour les retombées, principalement touristiques, au-delà des manifestations qui viendront l'an prochain. Mais il nous faudra aussi relever le défi de l'accueil et de la qualité de ces festivités, qui devront allier le souvenir et le respect de la mémoire des victimes, tout autant que de la réalité géopolitique et économique du présent. Je sais, Monsieur le Président du Conseil général, mon cher Christian, combien l'historien que tu es est attaché à ce que considération et attention entourent ces célébrations. Je sais aussi que le responsable politique n'entend pas laisser passer l'opportunité de faire rayonner la Somme. Nous serons ensemble les garants de ces objectifs, et je vois déjà avec quel sérieux les services travaillent dans ce sens. Je suis sans inquiétude au vu de la qualité de ce qui se profile, et je suis très heureuse que nous ayons cette vision commune de ce moment exceptionnel. Et je sais enfin que tu pourras compter sur les commerçants péronnais, comme tu as déjà pu le constater lors des manifestations pour les 20 ans de l'Historial. 2012 a été pour notre pays l'année du changement, voulu par une majorité de citoyens. Ce changement à Péronne, nous le conduisons depuis 5 ans, avec persévérance, non par ambition individuelle ou personnelle, mais simplement parce que nous voulons faire de notre ville, de votre ville, un espace de vie à la mesure de ses atouts et de ses talents. Nous jouons collectif, et si nos décisions
nos projets deviennent réalité et se concrétisent, c'est pour faire avancer notre bien commun, ce lieu de vie qui est le nôtre et que nous avons choisi pour y vivre. Doucement, mais clairement, nous avançons vers un renouveau et une vitalité qui est un chemin exigeant, difficile, qui donne beaucoup d'efforts et une vraie confiance en nos qualités et capacités. Cette force, je sais qu'elle est en nous, et je n'ai d'autre volonté que celle de la libérer et de la fédérer. C'est mon vœu le plus cher pour 2013, et vous pourrez compter sur nous pour qu'il devienne réalité. À chacun, à chacune d'entre vous, je renouvelle mes souhaits de belles et douces années. Et je vous invite à sceller cette espérance autour du verre de l'amitié. Je vous remercie.